loi du silence. Chapitre 3. La coépouse d'Adama. Quelques mois après que les murmures sur l'absence d'enfants se furent amplifiés, Moussa reçut la visite des anciens du village, accompagné de sa mère et de quelques tantes influentes. Ils s'assirent en cercle dans la grande cour de la maison, le visage grave. « Moussa, » commença l'aîné des anciens, « tu es un homme respecté, un pilier de cette communauté. Mais il est de notre devoir de t'aider à protéger ta lignée. » Sa mère ajouta avec insistance, « Mon fils, il est temps de prendre une deuxième épouse. C'est pour ton bien et celui de ta famille. » Moussa, visiblement mal à l'aise, jeta un regard furtif à Adama, qui se tenait à l'intérieur de la maison, écoutant discrètement. Elle sentit son cœur se serrer. Malgré leur désaccord silencieux, elle n'avait jamais imaginé que Moussa céderait si facilement à cette pression. Le choix de la deuxième épouse fut rapide, presque trop. Les tantes de Moussa suggérèrent Hawa, la cousine d'Adama, connue pour sa beauté provocante et son caractère ambitieux. Hawa, qui rêvait depuis longtemps de supplanter Adama, accepta sans hésiter. Lorsqu'Adama apprit la nouvelle, elle fut envahie par une douleur sourde. Mariam, son amie fidèle, vint la réconforter. « C'est une épreuve, Adama, mais tu es forte. Ne laisse pas cette fille te briser. » Adama tenta de garder la tête haute, mais elle savait que l'arrivée d'Hawa allait bouleverser l'équilibre de sa maison. Le mariage d'Hawa fut organisé en grande pompe. Bien qu'il fût moins somptueux que celui d'Adama, les chants et les danses semblaient encore plus joyeux, comme si le village entier célébrait une victoire. Adama, obligé d'assister à la cérémonie, resta stoïque tout au long de l'événement. Mais lorsque Hawa, vêtue d'un boubou rouge flamboyant, entra dans la maison en souriant triomphalement, Adama sentit sa colère monter. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle murmura « Seigneur, donne-moi la patience. Si je parle, je détruis tout. » Adama tenta de l'ignorer, mais Hawa ne rendait pas les choses faciles. Ses remarques passives-agressives étaient destinées à la piquer. Une fois installée dans la maison, Hawa commença immédiatement à imposer sa présence. Elle s'appropria les espaces communs, donnait des ordres aux servantes et s'arrangeait pour se trouver constamment dans les parages lorsque Moussa était là. Grande sœur, il paraît que certains arbres ne donnent jamais de fruits, mais ils font quand même de l'ombre. C'est déjà quelque chose, non ? Adama, bien qu'humiliée, refusa de répondre. Mais au fond d'elle, elle ressentait une colère qu'elle avait du mal à contenir. Quelques mois après son mariage, Hawa annonça qu'elle était enceinte. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans la maison. Moussa, habituellement réservé, ne put cacher sa joie. La famille élargie célébra bruyamment, tandis qu'Adama restait dans l'ombre. Les femmes du village venaient régulièrement rendre visite à Hawa, lui apportant des cadeaux et lui prodiguant des conseils. Elles en profitaient pour lancer des pics déguisés à Adama. Une maison sans enfants est comme un pot sans eau. Mais tout est arrangé maintenant, grâce à Hawa. Adama encaissait en silence, mais la solitude devenait insupportable. Mariam, voyant qu'Adama se repliait sur elle-même, insista pour l'emmener dans les champs un jour. « Adama, tu ne peux pas laisser ces gens te briser. Hawa cherche à t'humilier, mais elle ne vaut pas mieux que toi. Moussa connaît ta valeur, sinon il ne t'aurait pas choisi. » Adama, les larmes aux yeux, répondit « Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine, Mariam. Je me sens inutile. » Mariam prit ses mains et lui dit avec fermeté « Tu n'es pas inutile. Tu es une femme forte. Et souviens-toi, les secrets finissent toujours par remonter à la surface. » Pendant ce temps, Hawa commença à remarquer que Moussa avait une attitude étrange envers Adama. Malgré leur apparente distance, il semblait toujours la traiter avec un respect particulier. Hawa, curieuse, chercha à en savoir plus. Hawa décida alors de jouer un jeu dangereux. Utiliser sa grossesse pour manipuler Moussa et tenter de faire d'Adama une étrangère dans sa propre maison. Hawa, désormais enceinte de 6 mois, organise un grand dîner pour célébrer l'arrivée prochaine de son enfant. Pendant le repas, elle lance une remarque en direction d'Adama. « Grande sœur, avec tout ce que tu sais faire, tu serais parfaite pour m'aider à élever mon bébé. Tu ne crois pas ?» Adama reste silencieuse,
Mais dans son regard, on lit une détermination nouvelle. Elle sait qu'elle ne pourra pas continuer à encaisser sans réagir.